plus il y a de formation, plus on s'instruit, plus on se forme, mieux c'est pour la cohabitation harmonieuse avec son animal. Déjà, quand on achète un animal quel qu'il soit, il faut, avec l'éleveur, avec son vétérinaire, un petit peu en apprendre le mode d'emploi. Et il faut aussi savoir les premiers soins à lui donner. Bon, il n'est pas question, avec ces formations qui sont maintenant données dans beaucoup de clubs d'éducation, d'obéissance, il n'est pas question de faire du propriétaire un thérapeute ou un vétérinaire miniature. Il est simplement question d'apprendre aux gens d'avoir le bon geste au bon moment. Ne fût-ce que mettre un garrot, ne fût-ce que de savoir comment déplacer l'animal quand il est accidenté, quand il est blessé. Donc il y a des tas de choses à apprendre. Mais insistons, comme ces personnes qui donnent les cours vont sûrement le faire, c'est à faire avec votre animal. Si vous avez des compétences particulières, parlez-en avec les autres, aidez les autres à faire la même chose, mais ne pratiquez pas ces manipulations chez des animaux qui ne vous appartiennent pas. Parce que si par malheur ça ne se passait pas bien, il y aurait toujours des gens très généreux pour vous poursuivre et vous disputer par après. Alors, le cœur du chien, à votre avis, où se situe-t-il exactement? Le secouriste n'y fait pas de l'à peu près. Le secourisme désigne les premiers gestes d'urgence pratiqués par des personnes qualifiées. Quand on dit secourisme canin, les gens ne voient pas spécialement à quoi ça sert. C'est l'exemple qu'il faut donner. D'ailleurs, dans le cours, je mets toujours en situation réelle. Voilà, vous vous trouvez devant tel accident, quels sont vos réflexes et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là. C'est pas vaste, c'est bien précis, sur des cas bien précis. Vous allez passer devant et vous allez passer derrière. Pourquoi? Parce que le chien, il est borgne. J'ai appris apparemment que pour le chien, quand il arrivait un accident sur la voie publique, manifestement on devait en fait le retirer de la circulation pour éviter qu'il arrive à notre accident, chose qu'on ne peut absolument pas faire avec l'humain. Donc apparemment déjà ça c'est une grosse différence entre l'humain et le chien. Pour la loi belge comme française, le secourisme canin ne se fait que sur son propre chien. Vous pouvez intervenir voyez un autre chien qui est blessé, mais en initiant le maître, c'est le maître qui doit faire le plus de choses. On a beaucoup vu la manière de faire les bandages. Ça c'est, je pense, essentiel aussi quand on a beaucoup de chiens, mais aussi l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Pas oublier que le référent reste le vétérinaire et que le secouriste est là pour faire des suspicions de diagnostic, mais pas en poser, avoir les bons gestes pour aussi se faire aider et pas, éviter le suraccident. Voilà, ça va? Vous avez vu comment c'est retourner l'oreille?